Bonjour, je m'appelle Nao. Aujourd'hui, je vous présente Adrien et le Club Robot Montpellier. Alors Adrien, première chose, est-ce que tu peux nous présenter Nao? Alors bonjour, je vous présente Nao. C'est un petit robot français fabriqué en 2009. Il est un outil en fait d'apprentissage de la programmation. J'ai été conçu dans les bureaux d'Aldébaran, à Paris. Je mesure 58 cm. Et je pèse 5 kg 4. J'ai des capteurs au bout des pieds. Aux mains. Et à la tête. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Merci de votre attention. Merci, merci Nao. Et on l'a vu, donc il est très bien, il est très bien fourni, notamment avec ses caméras. Elles lui servent à quoi ces caméras? Alors ces caméras, ça va permettre déjà à repérer des visages. C'est très important pour le robot puisqu'en fait, il va être dans un dialogue que s'il repère un visage. Donc on va voir ses yeux qui vont changer de couleur et à partir du moment où il a les yeux bleus, on peut lui parler. Comment toi tu as rencontré Nao avant? Je crois que tu avais une autre vie, très loin de la robotique. Comment tu l'as rencontré et comment tu t'es pris pour cette passion? Alors en fait, donc je travaillais dans le social et puis j'ai fait une reconversion professionnelle. Je voulais travailler dans les métiers du web et finalement, lors d'un salon de la robotique, donc j'ai rencontré Nao et Pepper. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait quelque chose à faire avec ces deux robots. Ouais, ils ont un charme fou. Ouais, tout à fait. Ouais, les ingénieurs ont vachement travaillé sur l'aspect convivial, joli, attirant. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec ce robot-là. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il peut faire beaucoup de choses. Il peut danser, chanter. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il peut dialoguer. Donc on peut créer des boîtes de dialogue pour voilà, avoir une vraie interaction avec les personnes. Il peut aussi faire des choses plus compliquées, reconnaître des choses, faire du traitement d'images. On peut aller aussi chercher de l'information sur Internet et la transformer en un vrai dialogue. Ça, c'est les possibilités, on va dire, standards qui ont été développées par le fabricant. Alors en fait, Nao, c'est quand même une coquille vide, encore à l'heure actuelle. Il est bardé de capteurs et de moteurs. Et il faut les utiliser pour en faire quelque chose d'intéressant, pour créer des animations. Tu es gentil ? Je suis très gentil avec tous les humains. Toi, depuis que tu l'as, tu as réussi à le faire progresser sur quel type de comportement? Alors dernièrement, je lui ai mis une application très importante, c'est la météo. Donc il peut me donner la météo sur les jours qui viennent. Aujourd'hui, légère pluie. Demain, légère pluie. Et après-demain, légère pluie. Il peut mimer des animaux. Oui. Il peut donner des recettes de cuisine. Donc c'était ma première application, c'était donner la recette de la tarte tatin. Une pâte brisée, feuilletée ou une sablée que l'on peut faire quand les pommes cuisent. Merci. De rien, j'adore la tarte tatin de la Moldavie. Voilà, il peut faire... enfin, la seule limite, c'est l'imagination. Ouais. Pour raconter des épisodes de Star Wars. Tout à fait, ouais. Il pourra nous le faire tout à l'heure. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Elle est capturée par le sinistre Dark Vador. Pour le moment, Nao n'est pas commercialisé pour le grand public, il est uniquement réservé aux professionnels. Tout à fait, ouais. C'est pour les professionnels. Mais à terme, c'est la robotique, on y passera tous, un jour ou l'autre, ça va se démocratiser. On est à quelle phase là actuellement? Alors pour l'instant, on est vraiment avec des robots qui vont aller dans les lieux d'accueil du public. Donc ce sera des applications dédiées aux professionnels. Et ensuite, ça deviendra des robots compagnons qu'on pourra voir à la maison. Mais ça, c'est quand même le pas d'après. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tout encore à travailler justement au niveau encore de la programmation. Tout à fait, ouais. Donc il y a besoin vraiment de leur mettre des choses dans la tête pour qu'ils deviennent plus intelligents et plus intéressants. Ouais. J'aime bien quand tu me touches la tête. L'entreprise qui a créé Nao, c'est Aldébaran, aujourd'hui SoftBank. Ils ont mis leur logiciel en ligne, donc on peut librement le télécharger et commencer à pianoter dessus pour essayer d'apprendre des nouveaux comportements à Nao. Et notamment, tu donnes des cours ici tous les lundis au local de l'ADRA, l'association ici à Antigone. Alors en fait, le club robot a été monté en septembre.
On s'est réunis le lundi de 18h à 19h. Donc je donne des cours pour apprendre à utiliser le logiciel chorégraphe et le langage Python. C'est tout ce qu'il faut pour faire bouger Nao. Parle le Python. Il parle Python, voilà. Pour les connaisseurs, ça dit quelque chose. Voilà. On disait tout à l'heure qu'il a un côté très humain, toi qui le côtoies depuis quelques temps. Et est-ce qu'il y a un attachement qui se crée avec un robot? Enfin, quel attachement, en tout cas, s'il y en a un? Alors oui, il y a un attachement. Moi, je continue à l'appeler Nao quand même, parce que certains lui donnent un prénom. Mais bon, c'est vrai que c'est... Enfin, il arrive encore à me surprendre parce qu'il y a des développeurs qui lui ont mis des phrases. C'est pas moi qui lui ai apprises. Et donc, des fois, il réagit pas comme j'aurais prévu. Et donc ça, c'est toujours la surprise. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt sur TV Sud ou au Club Robot Mon